Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, troisième partie du cours sur l'affirmation de l'État, avec cette fois l'affirmation religieuse de l'État en France. En effet, on a vu c'était une monarchie de droit divin. Donc, la religion joue un rôle vraiment important en France à cette période. Vous le savez, on l'a vu aussi pour le Moyen Âge avant. Or, la religion en France, c'est la religion chrétienne, mais il se trouve que il y a 2 courants, en fait, dans la religion chrétienne. Vous pouvez reproduire ce schéma dans votre cahier. Le christianisme, donc les gens qui sont chrétiens suivent le christianisme, c'est une religion qui est née au 1er siècle après Jésus-Christ. C'est, l'histoire que vous connaissez vaguement au moins, Jésus qui, fait un peu advenir cette religion qui se répand ensuite progressivement dans l'Empire romain, puis en Europe. Au début du XVIe siècle, cette religion chrétienne se divise en 2 courants différents. Vous avez d'un côté les catholiques et de l'autre côté les protestants, ou qu'on appelle aussi les huguenots. Donc les 2 sont chrétiens, mais ils ont des différences entre eux. On va pas s'attarder sur les différences, ça ne nous concerne pas trop, pour, notre sujet. Simplement, soyez conscients qu'il y a des différences entre les 2 et qu'à cette période-là, où les 2 religions, en fait, ces 2 courants naissent, ça crée vraiment des grandes tensions en France et ailleurs, mais en France pour ce qui nous concerne, et ça va amener à une période qu'on appelle les guerres de religion, qui va durer entre, de 1562 à 1598. Or, ce qui est intéressant, ce qu'il faut noter, c'est que ces guerres de religion, dans un premier temps, ça va fragiliser l'État. Donc vous pouvez le rajouter en bas du schéma, guerre de religion qui fragilise l'État. On va représenter ces guerres sous la forme d'une frise. Donc dans un premier temps, je vous laisse faire pause ici pour représenter cette frise-là dans votre cahier. Donc prenez un peu de place quand même, hein. Prenez une page de votre cahier ou une feuille. Et donc on va les mettre de 1550 à 1715. Donc faites déjà ça, mettez pause, faites ça. Dans un deuxième temps, on va représenter quelques repères. Donc d'abord, les guerres de religion elles-mêmes, que j'ai représentées ici, durent de 1562 à 1598, comme je l'ai dit. Mais on verra qu'il y a d'autres événements qui nous intéressent par la suite. En dessous, on va remettre les repères un peu des rois. Donc vous remarquerez, j'ai mis en bleu les rois catholiques et en rouge les rois protestants ou qui soutiennent à chaque fois cette religion-là. Donc vous pouvez remettre ces différents repères. Henri IV est bien de 2 couleurs différentes, on verra pourquoi après, il change de religion au milieu, enfin au début de son règne. Donc vous pouvez représenter ces différents repères sur votre frise, je vous laisse faire pause à nouveau. Et on va voir un peu ces guerres de religion en différentes étapes. Premier événement important, en 1572, vous avez ce qu'on appelle le massacre de la Saint-Barthélemy. Donc, je vous ai mis ici une illustration qui vient de votre manuel, c'est le document 2, page 164. Qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, vous, dans votre cours, hein, vous faites la frise, c'est ça la trace écrite de cette partie essentiellement. Si vous voulez rajouter quelques détails en plus sous forme de prise de notes, vous pouvez, mais c'est pas forcément nécessaire. Juste, je vous explique un petit peu quand même ce qui se passe. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un mariage en fait à cette période-là à Paris, et il se trouve que le roi Charles IX va décider d'ordonner le massacre des protestants, notamment c'est Catherine de Médicis, qui est sa mère, mais peu importe pour nous, qui décide de massacrer à peu près 200 nobles protestants. Et en fait, ce mouvement va largement dépasser à la fois la ville de Paris, enfin les ordres qu'a donné Charles IX et la ville de Paris en général. Et donc ça va être vraiment un jour, et même des jours qui vont se prolonger, terribles pour les protestants. On estime en tout, même si c'est assez difficile, qu'il y a au moins 30 000 protestants qui sont tués ce jour-là et dans les jours qui suivent à Paris et ailleurs, y compris donc, hein, des femmes, des enfants, des familles. Donc c'est un jour extrêmement violent, qui conduit au massacre des protestants. Et donc le roi Charles IX, hein, est catholique, et c'est pour ça qu'il ordonne le massacre des protestants. Premier événement donc. Deuxième événement, 1588, cette fois c'est Henri III, qui est lui plutôt protestant, qui va ordonner l'assassinat du duc de Guise, qui est donc chef de la Ligue catholique. Alors la Ligue catholique, en 2 mots, c'est quoi? C'est une organisation catholique armée qui est très anti-protestante. Et donc le roi décide de faire assassiner le chef de cette Ligue catholique. Donc vous voyez, un deuxième événement, on ne dit pas tout là, hein, mais vous voyez, on jalonne cette période avec quelques événements qui nous montrent la violence qu'il y a eu pendant ces guerres de religion. Henri III, qui a assassiné le duc de Guise en 1588, et lui, ça lui a pas bien réussi, puisque 1589, l'année d'après, c'est ce qui est représenté aussi dans votre livre, lui-même est assassiné
par un moine catholique de la Ligue, dont il a assassiné le chef l'année d'avant. Donc vous voyez, ça s'invente pas quand même, on a un moine catholique qui assassine le roi de France. Donc on est quand même dans une période extrêmement violente. C'est donc Henri IV qui va prendre la suite de Henri III. Il va avoir un peu de mal à s'imposer puisque vous voyez qu'au début il est protestant. Simplement il se rend compte que c'est assez compliqué, que c'est une période un peu compliquée pour les protestants en France, et donc il va décider en 1593, et c'est pour ça que ça change de couleur au milieu de votre frise, de se convertir au catholicisme. C'est ce que vous avez représenté dans votre livre, page 166. Donc vous voyez, hein, et vous avez une petite légende dans votre livre si vous voulez regarder, où il demande à devenir catholique, et c'est l'archevêque qui le fait rentrer dans la religion catholique. Simplement, Henri IV, lui, va vouloir un petit peu terminer ses guerres de religion, et donc en 1598, il va y avoir une date très importante qui est celle qu'on retient généralement pour dire que c'est la fin des guerres de religion, qui est la proclamation de l'édit de Nantes en 1598 donc, qui donne entre autres la liberté de culte pour les protestants. Donc cette date est vraiment essentielle, il faut vraiment que vous la reteniez. Je vous propose ici un exercice facultatif, donc j'ai mis les consignes au tableau, donc vous pouvez prendre votre livre et faire cet exercice si vous le souhaitez, c'est pour que vous vous entraîniez, mais on fera la correction juste après dans la vidéo. Donc je vous demande de chercher quel paragraphe s'associe aux 4 idées que j'ai mis là. Donc vous pouvez présenter vos réponses sous la forme d'un tableau par exemple. Donc c'est pour vous obliger à étudier un peu ce texte de plus près. Donc c'est facultatif, de toute façon je ne vérifierai pas, voilà, c'est pour vous. Et donc on enchaîne avec la correction. Si vous voulez faire l'exercice, vous faites pause à cet endroit-là, vous lisez le texte et vous essayez de comprendre un peu ce que veulent dire chacun des paragraphes. Pour la correction, on prend l'article 2. Donc première chose à dire, donc défendons à tous nos sujets de se provoquer l'un l'autre sur ce qui s'est passé. Là, ce qui s'est passé, c'est référence de manière générale à tout ce qui s'est passé les 30 dernières années, pendant les guerres de religion. C'est pour ça que cet édit, on voit bien que son objectif, c'est de terminer les guerres de religion, pendant lesquelles, donc c'est ce que j'ai mis là, que vous pouvez noter, hein, de nombreuses violences ont été commises entre catholiques et protestants. Donc ça, c'est la première idée importante. Ensuite, on enchaîne avec l'article 3. Ordonnons que la religion catholique soit rétablie en tout lieu et endroit de notre royaume pour y être paisiblement et librement exercée sans aucun trouble ou empêchement. Là, on est bien dans l'autorisation de la religion catholique. Ensuite, je ne vais pas lire tous les articles, mais l'article 6, 9, 11, 18, les 4, eux, sont sur l'autorisation de la religion protestante. Donc on a bien des articles, vous voyez que c'est coupé en plus, hein, il y en a d'autres, il y a 92 articles comme on vous dit dans le chapeau. Donc là, vous avez les 2 religions qui sont autorisées. Et, idée très importante, dans l'article 22, il ne sera fait ni différence ni distinction entre les religions, pour être admis dans les universités, collèges, écoles, les malades, les pauvres, dans les hôpitaux. Donc, non seulement on autorise les 2 religions, mais il n'y a pas de différence, il y a une égalité entre ces 2 religions. Donc cette date est vraiment essentielle puisqu'elle veut vraiment ramener la paix en France après 30 ans, même plus de 30 ans de guerre de religion. Néanmoins, notre chronologie ne s'arrête pas là, puisque Henri IV a certes voulu, et il a réussi à ramener une forme de stabilité dans le pays. Néanmoins, tout le monde n'est pas content, et c'est pour ça qu'en 1610, il va être assassiné par un catholique fanatique. Donc vous voyez ici, j'ai mis un tableau qui représente cette scène, avec ici, il s'appelle Ravaillac, qui est arrêté par les gardes, mais c'est trop tard. Henri IV, qui est ici, a déjà été frappé et donc va mourir. Donc vous voyez que même s'il a réussi à ramener la paix, il va être assassiné par un catholique. Et enfin, il faut qu'on aille plus loin dans notre chronologie pour vraiment avoir tout le mouvement en ce qui concerne l'affirmation. Parce que là, jusqu'ici, toute la période des guerres de religion, c'était plutôt une mise en cause de l'État. Henri IV parvient à réaffirmer le rôle de l'État en réaffirmant la paix et une égalité entre les religions. Mais Louis XIV, qui lui succède, ne va pas être du même avis, puisque Louis XIV est plutôt très catholique, il ne veut pas tolérer la religion protestante, donc il va faire plusieurs mesures anti-protestants. Notamment, il va supprimer les écoles, il va augmenter leurs impôts, il va mettre en place ce qu'on appelle des dragonnades, c'est-à-dire qu'il autorise les soldats enfin, il oblige les protestants à accueillir des soldats, et il autorise les soldats à maltraiter les protestants. Donc, c'est pas hyper sympa. Et ça va déboucher en 1685 sur la révocation de l'édit de Nantes. Donc révoquer, ça veut dire annuler. Donc c'est-à-dire qu'un siècle à peu près après l'autorisation des 2 religions, Louis XIV va revenir sur cette mesure. Et donc
à ce moment-là, ce qui se passe, c'est l'installation d'une religion d'État, en fait, d'une religion officielle de l'État. C'est-à-dire, la religion catholique devient religion officielle du royaume de France. C'est, Louis XIV, il a une devise qui est, vous pouvez noter entre guillemets, c'est «un roi, une foi». Pour lui, il doit y avoir qu'une seule religion. Et cette mesure entraîne le départ massif des protestants. On a à peu près 250 000 protestants qui vont quitter le royaume de France à ce moment-là. Et donc, par cet acte, là, on a vraiment une réaffirmation religieuse de l'État en France, puisque c'est l'État, c'est le roi qui décide qu'il y a une seule religion, qui est la religion catholique. Voilà pour cette troisième partie. Il nous restera encore quelques éléments à traiter que je vous transmettrai sous forme de vidéo la semaine prochaine.